Comment ils vont? Vous connaissez cette voix là? Nice work, Lewis. Pole position, mate. Non? Désolé, mais je peux pas le croire. Bono, ça vous dit rien? Le chanteur là? Oh là là, mais c'est hallucinant. Je vous parle quand même d'un homme dont Lewis a dit qu'il était comme un frère pour lui. Ce gars-là là. Get in there, Lewis. Awesome drive there, mate. Awesome drive, absolutely stellar. Je pense que vous l'avez compris, aujourd'hui on focus sur Peter Bonington, alias Bono, l'ingénieur de course de Lewis Hamilton. Allez, on en parle. Et abonne-toi parce que c'est tout simplement le meilleur moyen de booster mon travail. Clique sur le bouton rouge et la clochette et prépare-toi à apprendre 2-3 trucs sympas sur la Formule 1. Mais qui est-il ce fameux Bono? Peter Bonington donc. Né le 12 février 1975 en Angleterre, il a fait des études d'ingénierie mécanique et il est diplômé de l'université de Bolton. Il commence en F1 chez Jordan au début des années 2000 en tant qu'ingénieur data, avant de s'engager avec Honda en tant que second d'Andrew Chauvelin, ingénieur de renom que vous connaissez peut-être puisqu'on le voit souvent chez Mercedes. Au moment du rachat d'Honda par Ross Brawn, il va devenir l'ingénieur performance de Jenson Button. En 2010, Mercedes va racheter Brawn GP et c'est cette année-là au Grand Prix d'Italie qu'il aura sa première expérience de course avec Michael Schumacher. En 2011, il va prendre le job aux côtés du multiple champion du monde allemand à temps plein. Au Grand Prix de Singapour 2012, Lewis Hamilton va se laisser convaincre par un certain Niki Lauda de rejoindre les grilles. Si vous ne savez pas de qui je parle, je vous invite fortement à aller mater ce récit à la fin de la vidéo. Ça vaut le coup. Et en 2013, donc, on va commencer l'une des histoires les plus stylées de la F1 moderne entre pilote et ingénieur. La relation entre Lewis et Bono. Avant d'aller plus loin et de vous parler de ces deux gars qui passent leur dimanche au téléphone là, j'aimerais évoquer un peu le métier d'ingénieur de course. Parce que vous avez déjà entendu parler de ce titre. Vous savez qui est Bono. J'imagine que vous avez aussi beaucoup entendu les radios de Pierre Gasly avec Pierre Hamelin, son ingénieur, lors de sa victoire à Monza. Donc vous savez ce que c'est, vous savez ce qu'ils font, mais c'est un rôle qui peut paraître sombre. Je vais donc vous expliquer ce que fait l'ingénieur de course, rapidement et simplement. Et pour le coup, je vous préviens, c'est pas un job à prendre à la légère. Parce que sans son ingénieur de course, le pilote fait pas grand chose. Même si c'est lui qui est derrière le volant. Alors je vous l'accorde, c'est un métier qui a pris du galon sur les 20-25 dernières années. Avant, le pilote était plus autonome, mais avec la sophistication du sport, il n'y a plus le choix. En fait, l'ingénieur de course, c'est l'intermédiaire principal entre le pilote et le reste de l'équipe. Le pilote ne parle qu'à lui, sauf lors de rares exceptions, comme par exemple quand Toto prend le micro pour motiver ou autre. Et de par cette relation privilégiée qu'il a avec le pilote, l'ingénieur de course, il a une vraie dimension humaine dans son travail. Il doit pouvoir prendre les informations et faire l'entonnoir côté garage. Je vous rappelle que lui, il parle pas qu'à une personne, et communiquer ça au pilote. Vous avez capté, le pilote vaut mieux qu'il parle à une seule personne. Pour des raisons qui semblent logiques. A l'inverse, l'ingénieur, lui, il doit parler à un mec qui est sur un circuit et qui roule à 300 à l'heure. Il doit comprendre ses besoins, ses ressentis, etc. Vous l'avez compris, c'est pas évident. Après, ça dépend avec qui vous travaillez, mais inutile de préciser qu'il faut avoir les nerfs solides. Rappelez-vous encore une fois de Pierre Hamelin lors de la victoire de Pierre Gasly à Monza. Le mec est d'un calme terrible. Pierre est P1 et il lui parle comme s'il était P15. Zéro stress. Rappelez-vous votre état à vous et imaginez le contrôle qu'il faut. En vrai, c'est chaud. Faut savoir qu'en dehors des courses, les ingénieurs pistes bossent aussi. Ils communiquent avec les pilotes et prennent leur retour. Ils les transfèrent aux ingénieurs et à l'usine. Et c'est comme ça qu'on fait progresser les choses. En fait, l'ingénieur piste, c'est un des seuls membres de l'équipe qui doit maîtriser à peu près tout sur la voiture pour pouvoir répondre rapidement à son pilote. Il doit aussi être ultra calé en stratégie pour être clair sur ce qui va se passer pendant la course. Et bien sûr, il doit s'adapter en temps réel aux aléas du Grand Prix. Autant vous dire qu'il vaut mieux être flexible parce que parfois c'est n'importe quoi. Rappelez-vous de la Russie 2021 par exemple. Bon courage. Donc c'est pas que des moments cool non plus. Bon, ça va. Ok, un petit exemple. T'as déjà essayé de te concentrer sur une conversation que t'as avec quelqu'un alors qu'une autre personne te parle au téléphone? Compliqué, non? Souvent, ça marche pas trop. Et le job d'ingénieur de course pendant les sessions, on peut le résumer à ça. Sauf que eux, c'est une vingtaine de conversations qu'ils ont en même temps dans l'oreille. Alors ok, on va dire qu'ils se concentrent sur 5 d'entre elles. Les pilotes, les ingénieurs garage, l'équipe moteur, la stratégie et les pneus. On va pas se mentir, c'est déjà pas mal. Mais alors rajoute-y du stress et des imprévus, t'as intérêt à bien dormir la nuit. Bono est comme un frère pour moi. Voilà comment Lewis Hamilton qualifie cette relation. Ça pose les bases. Après, c'est vrai que Lewis, il lui en doit une belle. S'il est là où il est dans l'histoire, c'est grâce à son coup de volant, certes, mais c'est aussi grâce au travail de son ingénieur piste. Ils vont entamer leur 11e saison ensemble, les gars. Avec une 11e saison dans une écurie, Lewis Hamilton, il est sur le point d'égaler Michael Schumacher. Encore une fois. Donc Lewis en a parlé là récemment de sa relation avec Bono, et en vrai, c'est rare. Donc on va se pencher là-dessus. Je suis incroyablement reconnaissant envers Bono. Je pense que nous avons l'un des partenariats pilote-ingénieur les plus longs, sinon le plus long, et il a joué un rôle essentiel dans mon succès. Le chemin que nous avons parcouru ensemble est incroyable. Nous nous sommes soutenus sur et en dehors de la piste, dans les bons et les mauvais moments, et j'adore travailler avec Bono, il est comme un frère pour moi. Je pense qu'il est probablement l'une des rares personnes qui peuvent vraiment me supporter, je dirais dans les bons et les mauvais jours, à l'exception de Roscoe. Il est capable d'être calme tout au long d'une course, il est toujours là pour m'aider à me guider et à naviguer à travers une course.
Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent faire ça. Il est hyper intéressant ce témoignage de Lewis. Parce que bon, il s'engage quand même. Il dit que c'est comme un membre de sa famille. C'est fort. Mais en plus, tu sens que Bono, il a été là pour lui, quoi. On peut imaginer qu'en 2016 et en 2021 surtout, il l'a soutenu. En vrai, ils ont l'air de super bien s'entendre et c'est aussi sûrement pour ça que ça a marché. Parce que comme il le dit dans sa décla, Lewis, ça doit pas vraiment être une partie de plaisir de bosser avec lui. Hein. Le mec doit être dur. Alors les fans de Lewis, là, calmez-vous, c'est pas une critique. Je suis pas en train de dire que Lewis est méchant, malveillant ou quoi. Tranquille. Ce que je veux dire justement et au contraire, c'est que n'est pas champion n'importe qui. Et pour l'être cette fois, croyez-moi, à un moment donné, t'es obligé d'être loup. Enfin, je crois. Il suffit de regarder les courses après. Hein. Lewis, il se plaint très souvent, ça lui arrive de critiquer les choix. Bon, il s'excuse après. Hein. Et Bono, faut qu'il soit solide. Faut qu'il se retienne. Après, je pense qu'il est habitué. Globalement, quand il entend cette phrase-là, il sait qu'ils sont pas loin de gagner. En vrai, perso, à chaque fois, ça me régale. Et j'ai pas que la version de Lewis à vous proposer, figurez-vous. J'ai trouvé une déclat de Bono qui résonne pas trop mal. On se connaît super bien, à tel point que souvent on sait ce que l'autre pense. Que ce soit sur le setup ou pendant la course, c'est assez incroyable. Mais bon, j'imagine que ça vient avec le temps. 11 ans de relation quand même, hein. Solide. Il y a un truc que j'ai trouvé intéressant aussi, les gars, c'est comment Bono décrivait la partie coaching de son travail avec Lewis. Parce que comme je vous l'ai dit, lui, il a bossé presque qu'avec des légendes en fait. Michael Schumacher et Lewis Hamilton, t'as intérêt à être solide. Mais du coup, on lui a posé la question, et je trouve à raison, comment on donne des conseils à ce genre de gars? Tu peux dire, les mecs sont des légendes, ils ont des multiples championnats du monde. Qu'est-ce que tu vas leur apprendre? Et ben lui, il dit, et en fait c'est logique, qu'avec le temps et le succès, ça se fait tout seul. Que tout est basé sur le momentum et la confiance, et qu'au bout d'un moment, ça devient une deuxième nature. Encore faut-il que ça passe avec le gars avec qui tu bosses. Hein. Sinon, comme souvent dans la vie, ça marche pas. Hein. Forcément. Donc perso, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Vous en pensez quoi de cette relation? Hamilton-Bono, duo gagnant. Ensemble, ils ont gagné 82 Grands Prix, 6 championnats pilotes et 8 constructeurs. Rien que ça. Actuellement, ce sont eux qui ont la plus longue relation pilote-ingénieur. Autant vous dire qu'on parle d'un duo qui n'est pas en Formule 1 pour beurrer les tartines. Après, je crois que vous le saviez. Du coup, dans cette partie, j'ai un peu envie de mettre l'accent sur le rôle de Bono avec Lewis. Parce que je trouve que c'est très intéressant. Bono, c'est l'ingénieur le plus connu de la grille avec celui de Verstappen et celui de Charles Leclerc. Bon, pour celui de Charles en 2022, c'était pas forcément les bonnes raisons. Mais bon, c'est qui c'est. Il y a celui de Sainz aussi qui a un peu galéré, mais bon, je leur jette pas la pierre. Hein. Le problème, ils viennent plus haut chez eux. Du coup, Bono-Hamilton, ça envoie du bois, et Bono en est aussi responsable. Vous aurez capté sûrement si vous regardez les Grands Prix, Bono, il est tout le temps en train de rythmer Lewis. C'est lui qui le pousse, qui le calme, qui lui donne les infos, les objectifs. En gros, il est ses yeux et ses oreilles sur le muret. Vous l'avez compris dans la partie 2, son job, il est donc primordial. Il filtre les infos de chez Mercedes, les communique à Lewis, toujours calmement. Même si un pneu éclaté, qu'on est dans le dernier tour et qu'il reste 4 virages, on reste calme. Et ça, c'est une grande qualité. Perso, je suis pas sûr que j'en serais capable. Ça tombe bien, tu fais des vidéos sur YouTube. Pas faux. En plus, parfois, Bono, il se fait engueuler alors qu'il a rien demandé, le mec. Je suis sûr qu'il y en a pas mal d'entre vous qui lui diraient ces 4 vérités. Go ou pas, hein. Première pique sur la stratégie ou les pneus, et là, bim. De quoi tu me parles, toi? T'es pas capable de pas te mettre dans un bac à gravier en rentrant au stand? Vous taperiez là où ça fait mal. Je vous connais. Et ben Bono, il fait pas ça. Voilà. Lui, il y répond comme s'il était au spa, en détente totale. Et ça, c'est très fort. Autre truc que je kiffe, c'est ça, là. Le hammer time. En gros, mon pote, c'est maintenant que tu fais tomber l'enclume. Vous savez d'où ça vient? Non? À la base, ça vient de la chanson You Can't Touch This de MC Hammer. Du coup, le hammer time, c'est Lewis qui vous l'explique. Je pense que c'est moi qui ai proposé Hammer Time. À un moment donné, Bono me disait c'est le moment de push, et j'étais frustré parce que je me disais mec, je suis déjà en train de push en fait. Du coup, je lui ai dit si vous essayez de signifier que c'est le moment d'y aller à fond, d'utiliser tout ce que j'ai, dites-moi juste que c'est le Hammer Time. Et ça a fait partie de notre croissance. Et voilà comment la frustration s'est transformée en motivation. Dernière chose que j'aime beaucoup venant de Bono, c'est le tour d'honneur et ses félicitations là. Get in there, Lewis. Champion of the world. Alors j'ai pas toujours particulièrement apprécié l'entendre dans ma vie, hein. Vous le savez, j'ai jamais été le plus immense des fans de Lewis. Mais en vrai, cette phrase, elle est juste mythique, et elle vient de Bono. Cette voix, c'est la plus célèbre de toutes celles des ingénieurs, et que vous le vouliez ou non, elle vous fait quelque chose. Bref, ça fait partie de l'histoire. Donc voilà les gars, j'avais envie de parler de ces deux mecs là, qui sont comme des frères, l'un sur le muret, l'autre dans la voiture. Et j'avais aussi envie de parler un peu du métier de Peter Bonington. En fait, je trouve assez intéressant de se dire que la F1, c'est un sport où la technologie règne, où elle est partout, mais qu'au final, le résultat dépend énormément de ce genre de relations humaines. En tout cas, je trouve qu'on s'en rend pas assez compte. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette relation. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues. Dites-moi tout. Et on s'abonne. Allez, ciao!